Vous allez m'énerver. La consanguinité. Ça, je dirais que je suis pas d'accord. C'est une catastrophe. On s'est fait encore berner. On tape sur la classe moyenne plus. Ça fait très émouvant. Terrorisme, voilà, la justice qui fonctionne. Que vous soyez de droite, gauche, on galère sur les factures à la fin du mois. Ouais. On a de très belles lunettes. Ouais. On est une équipe de lunettes, sauf mon collègue. Et on pose quelques questions aux gens, et vous-même. Mais il les a pas prises. C'est pour ça, voilà, je t'avais dit, même lunettes de soleil. Ah bon, là on est dans une manifestation contre le racisme, Oui. on est d'accord. Hein. Enfin, nous en tout cas on est là pour ça, on n'est pas pour autre chose. Et antifascisme. Alors là c'est un autre sujet, mais on peut en parler évidemment, il n'y a pas de souci. En ce qui concerne le racisme, comment, concrètement, d'après vous, dans le quotidien des personnes, comment se présente le racisme ? Alors bonjour, nous étions présents pour faire du micro-trottoir à la manifestation anti-raciste du 22 mars. Vous regardez la partie 3. On remercie les 3 sympathiques personnes qui ont bien voulu répondre à nos questions. On les écoute tout de suite. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et abonnez-vous. C'est une bonne question. Je pense que ça dépend des gens. Je pense que ça peut toucher les gens d'une manière différente. Ça peut être par l'apparence, ça peut être par l'origine, ça peut être pour plein de raisons. Mais comment qu'ils le subissent, je veux dire, j'ai du par mal. le harcèlement, par des remarques au quotidien, par des violences. Et vous-même, vous avez été témoin de ce genre de choses ? Oui, on en a tous vu dans notre vie. Alors après, on réagit pas. Moi, je sais que j'ai tendance à réagir, mais... Comme quoi, c'était quoi qui s'est passé dans un exemple parmi d'autres ? Ça peut être une dénigration de la parole. Être dans un groupe et qu'on n'écoute pas la personne, par exemple, qui est de peau plus foncée. Ça m'est déjà arrivé aussi. Ou d'avoir une ignorance aussi totalement, ne pas prise en compte. Et là, vous pensez que c'était par la couleur de peau ou parce que la personne elle-même... vraiment très compte. D'accord. Parce que même dans ses propos, c'était un peu limite, mais c'était vraiment une fait de ne pas vouloir l'écouter en fait. D'accord. Mais même au quotidien, des gens qui ne sont pas embauchés parce qu'ils ont un nom arabe, enfin en tout cas arabisant, ou parce qu'ils sont de couleur de peau, ça on le voit dans le monde des emplois régulièrement. Ah, moi, il y a 6 mois, j'ai perdu mon emploi. Ça arrive, hein, malheureusement. Puis ça va pas trop bien en ce moment. Et j'ai fait 4 entretiens d'embauche avant d'être engagé. Comment on fait la différence ? C'est-à-dire que moi, j'ai été refusé 4 fois avant la 5e fois d'être pris. C'était pas du racisme envers moi. Comment vous déterminez que c'est du racisme pour une personne qui n'est pas caucasien et qui n'est pas pris ? C'est que c'est pas 4 fois, c'est 50 fois. D'accord. Elle est là la différence Si la aussi. compétence égale, la personne a eu le job, ça pose question. D'accord. Alors, vous vouliez parler, vous, antifascisme aussi. Pour vous, on est dans un pays fasciste ? On est dans une pente dangereuse, ouais. Dans quel sens ? Parce que... On voit le gouvernement qui s'en fout un peu de l'opinion publique, le 49.3 qui passe dans tous les sens. Bon, il y a des choses qui posent question, quoi. C'est vrai. Des actes, hein. Récemment à Rennes, il y a eu toute l'affaire avec le 8-8 aussi qui a pu avoir lieu en fait. Des choses qui font un peu peur. On a vu, enfin, alors nous on sort pas en boîte de nuit, vous voyez, je suis pas né avec des poils blancs, j'ai un certain âge, et en fait on a regardé, parce qu'on a vu ça dans les réseaux sociaux, tout ça, partout, milices d'extrême droite, on a regardé, donc ce qu'on a vu c'était assez étrange, nous ça nous parle pas, comme je vous dis, on est un peu vieux, mais ce qu'on a vu c'est qu'il y a une équipe qui a une fois, alors ils ont mis des vidéos sur leur site eux-mêmes, l'équipe du 8-8, une fois ont empêché une fille de se faire agresser S, une autre fois ont empêché un jeune homme de se faire voler son portefeuille, une 3e fois des gars étaient tombés au sol et se faisaient tabasser, ils se retrouvaient à l'hôpital avec un bras cassé, tout ça, ils leur sont venus en aide. Est-ce que c'est ça être d'extrême droite ? C'est quoi qui en fait... De toute façon, je pense que déjà dans le monde de la nuit et de la boîte, il y a toujours des bagarres, il y a toujours des trucs, etc. Alors qu'est-ce qui a fait qu'ils sont... Qu'est-ce qui a fait que c'était ça ? C'était le fait qu'ils se sont eux-mêmes impliqués sur des affaires qui les concernaient pas en fait dans la rue. Ils ont eu des propos aussi qui étaient hyper injurieux envers les personnes qui étaient là. Et vis-à-vis en fait que ce soit de la direction ou de la sécurité, on s'est rendu compte qu'il y avait un groupe dans Baria qui se radicalisaient en fait dans leurs propos, tout simplement, et dans leurs gestes aussi, qui ont montré une certaine montée en puissance en violence. Parce nous on a tout épluché tous les deux, et je vais vous dire mon ressenti à moi, hein, mais il ne faut pas le prendre mal, c'est mon ressenti à moi. Mais ce qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est que de la violence, il y en a tous les jours. Il y a des groupes de jeunes parfois qui s'embrouillent pour des substances, on va couper le mot, et là on ne dit pas qu'ils sont d'extrême droite. Eux ils se sont mal comportés parce qu'apparemment ils ont plaqué une personne au sol, ils ont mis de la lacrymo je crois, c'est ça, hein. Donc ils ont eu un mauvais comportement et on dit que c'est d'extrême droite, et nous on ne comprend pas parce qu'on n'est pas du monde de la nuit. Mais c'est cette question là qui a été... Et puis là on parle du monde de la nuit, mais ça pourrait être dans un tout autre contexte. C'est ça que je veux signifier en fait. Faut pas forcément le rapprocher qu'au monde de la nuit. D'accord. Nous on n'a pas compris le rapport à l'extrême droite avec. On a compris par contre qu'il y avait eu un rapport de violence qui s'était effectué avec un groupe qui n'était pas dans la boîte de nuit, qui était extérieur à la boîte de nuit, je crois, qui était rentré dans le cinéma, le vieux cinéma où j'allais quand j'étais jeune. Bon voilà, donc on a compris qu'il y avait un rapport qui s'était fait, c'est tout. Mais l'extrême droite on l'a pas compris. On parle du hier là, c'est ça ? Oui. Ouais. En fait il a des liens avec l'extrême droite, notamment il a été sur une des listes pour Zemmour en fait.
Donc bon, le lien avec l'extrême droite, en fait, il se fait par son passé. C'est acté ça qu'il a été sur une liste Prosémo? Il a publié un bouquin récemment. Alors c'est pas lui qui a écrit le bouquin, il a eu une plume, ancien militaire, etc. Et il a des théories sociologiques assez surprenantes. Comme quoi? Alors je paraphrase parce que j'ai pas lu le bouquin moi-même. Mais l'idée c'est, il fait une théorie sociologique, comme quoi les personnes qui viennent du Maghreb ont tendance, par manque de ressources, à s'évoluer entre eux, ce qui explique un comportement qu'on attribue habituellement de manière raciste aux gens qui viennent du Maghreb. Voilà. Il y a une généralisation, parce qu'en fait ce sont quelques groupes, tout comme il y aurait des blancs qui seraient venants. Enfin, tu fais une généralisation et en plus tu viens y attribuer des traits racistes par-dessus, quoi, en fait, et tu dis c'est la génétique, non, il y a un problème. En dehors de cette histoire-là, on sent qu'il y a une radicalisation et le racisme... on sent que les gens se radicalisent fortement même en dehors de cette histoire-là. On entend des choses qu'on n'entendait pas plus. On entend des choses qu'on n'entendait plus. On voit des choses qu'on ne voyait plus. Que vous aviez déjà vu, vous, personnellement, par le passé? Moi, j'étais plus jeune, mais je pense qu'on s'en rend compte que maintenant, parce qu'on a été éduqués par des parents qui nous ont dit le racisme, c'est quelque chose de grave, et voilà, les discriminations, ce genre. Après, tout le monde n'a pas été élevé de cette manière-là, malheureusement aussi. Mais je pense qu'effectivement, là, avec le retour aussi en force des extrêmes, de droite notamment, et de gauche aussi. Il y a des extrêmes des deux côtés. Il y en a des deux côtés, effectivement. Et je trouve que là, effectivement, en Europe, on sent bien qu'il y a un retour de l'extrême droite qui fait pas du bien au racisme, qu'on se le dise. Enfin voilà. Je pense qu'il y a aussi, c'est politiquement, la voie qui est en train d'être prise par l'Europe, mais pas que, les États-Unis et tout ça, elle va pas du bon côté, par rapport en tout cas aux discriminations et au racisme. D'accord. D'accord. Ouais, d'accord. Par rapport à ce que vous disiez, je vois pas, moi, le rapport entre une génétique éventuelle de voleur, par exemple, et une génétique d'ingénieur. C'est vrai que... Non, mais je comprends. Par contre, c'est vrai qu'on a des problèmes en France pour s'exprimer sur certains points, comme celui-ci. On est d'accord pour dire que les personnes qui viennent, par exemple, d'Afrique noire, enfin des régions subsahariennes ou des régions du Maghreb, sont souvent un peu... en mal dans leur pays pour évoluer socialement, casser des plafonds de verre, que ce soit une femme ou des personnes. Ils viennent ici, ils n'ont pas beaucoup de ressources. Et lorsqu'on n'a pas beaucoup de ressources et qu'on arrive dans un pays, on ne fait pas partie de l'élite qui peut s'acheter une BMW quand il veut. On fait plus partie du groupe qui parfois commet des petits délits pour subvenir à des besoins existentiels. Les populations les plus pauvres sont les populations qui commettent le plus grand nombre de délits. Pas des crimes, attention, il y a une nuance, pas des crimes, mais des délits du quotidien. On va voler au supermarché, donc ça aussi c'est un problème qu'on ne puisse plus le dire sans être dit « Ah mais tu es raciste ». D'accord, et du coup c'est plus une question de statut de vie, au-delà même des fois de la couleur de peau. Voilà. Et c'est vrai qu'on a du mal à le dire aujourd'hui parce qu'en fait dès qu'on dit ça, on dit « Ah t'es raciste ». Alors en fait ça n'a rien à voir, on parle d'un statut social qui ne permet pas aux gens d'avoir une vie un peu plus confortable, quoi. Le racisme, il vient de la question du pourquoi est-ce que pas les crimes mais les délits sont plus présents dans ce type de population. Le racisme, il vient de dire c'est parce que les personnes sont d'origine maghrébine. Alors qu'en fait, ça vient plutôt de leurs conditions de vie, etc. Et c'est de là que vient le racisme, en fait, c'est d'associer des causes qui n'ont pas de sens. Bon, là au moins c'est déjà plus parlant parce que depuis le début on a du mal à trouver... Bon, je vous remercie pour votre amabilité, passez une bonne journée. Merci. Merci. Retrouvez nos micro-trottoirs en version longue ainsi que leur analyse sur notre chaîne Quel est votre avis.